Je suis Julien Pierre, hein. Je suis le chef coutumier, c'est-à-dire je suis le deuxième chef coutumier județ depuis août 2013. Donc ça fait presque 8 ans, on peut dire. 8 ans. Et comment devenir un chef coutumier? C'est les villageois qui décident. Moi, en fait, en tant que chef coutumier, moi, je suis le garant de ce village. Donc, quand il y a un souci, ils viennent me voir. Avant d'interpeller, c'est-à-dire les gendarmes. Donc, ils viennent d'abord me voir, soit ils me téléphonent directement. Dans l'histoire peuple autochtone, en fait, c'est héréditaire. C'est famille. Voilà, donc à l'époque, mon grand-père était le chef coutumier. C'est lui qui a fondé ce village, en fait, en 1970. C'était un lieu de chasse pour lui à l'époque. Il vivait à Irakobo. Et après, en tant que jeune, je veux dire, donc il est allé conquêter en face, c'est-à-dire au Suriname, à Albina, pour trouver sa fameuse femme, qui est devenue ma grand-mère. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'au Suriname, en face de chez nous, c'est-à-dire à côté d'Albina, il y a un village qui s'appelle le même nom, mais en Bushinengue-Tongo, c'est-à-dire Pierre Condré. Avant d'arriver en 1975, l'indépendant, donc il était déjà averti par les Hollandais, en fait, comme quoi qu'il faut partir de Suriname, sinon il faut partir à Hollande. Donc lui, il a réservé ce terrain pour ses enfants. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a fondé, c'est lui-même qui a fondé avec ma grand-mère, en fait. Moi, je suis un esprit ouvert. Moi, je donne l'ordre d'être ouvert, en fait. Mais à l'époque, les peuples autochtones en général, ils n'ouvraient pas la porte. Parce qu'on n'était pas nombreux, en fait. Donc maintenant, comment je veux dire, je laisse les jeunes faire leur vie. Dans le futur, comment je vois mes jeunes, pour moi personnellement, dans le village Pierre, ils sont calmes. J'aime qu'ils réussissent, en fait. Et ils sont fiers aussi. Ils sont fiers. Parce que, comment je veux dire, c'est propre, c'est calme et ils ont des structures aussi. Et, ils se mélangent avec les gens de cité, donc ça apporte plus de culture encore. Par exemple, les gens qui sont à côté de nous, au rivage, par exemple, ils viennent jouer au football avec les jeunes. Donc il n'y a pas de souci. Ils sont toujours en contact, en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est une richesse quand ils se mélangent. Quand ils se mélangent, en fait, en discussion, l'autre il montre sa culture, l'autre il montre sa culture. Mais il ne faut pas qu'il y ait des soucis, en fait. Voilà. Il faut savoir que la culture, c'est notre richesse. On perd notre culture, là, quelque part, on est mort, en fait. La culture, la tradition, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, chez moi, comme j'ai dit à mes jeunes, avant de parler la langue étrangère, il faut d'abord bien parler déjà sa langue maternelle. Et après, par la suite, la traduction va s'impliquer dessus. Si on ne parle pas bien sa langue maternelle, ça veut dire qu'on va parler mal aussi la langue étrangère. En fait, les jeunes, ils ont juste besoin de structure. Et ils ont besoin d'un leader. S'il y a un leader qui est compétent, ils vont arriver. Ils vont arriver. Moi, le but pour moi, c'est de connaître, c'est-à-dire les savoirs d'extérieur, sans laisser l'identité, sans laisser la tradition, en fait. J'ai mis en place un référent association sportive spécial qui s'occupe de terrain de football. Un référent spécial culturel. Après troisième, il y a pour l'écotourisme. Dans l'écotourisme, c'est notre personne pour qu'on n'oublie pas de faire un carbet, en fait. Non, ça commence à évoluer. Ça fait que, là, je dis, ça fait que 8 ans que je suis là-dedans, mais ça va venir.